Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le raté du live d'hier. En même temps, je suis pas désolée parce que vraiment c'était écrit comme ça. Du coup, voilà, je vous retrouve pour la guidance du 17 au 23 août 2026 et j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot des fées et des créatures enchantées et franchement, le tirage est assez ouf, donc c'est impressionnant. Cette semaine, on parle de destinée. On va en parler d'ailleurs jusqu'à la fin du mois d'août très fortement. C'est vraiment une invitation, je vais insister beaucoup sur ce que j'ai dit la semaine dernière parce que là on est dans le portail des éclipses et que il y a vraiment une opportunité de se délester de beaucoup de choses, mais il faut lâcher là. Et je vois beaucoup de gens qui s'accrochent. Euh, alors c'est pas facile de lâcher, hein, attention, bien évidemment, mais c'est super important là de lâcher. Euh, on a l'opportunité comme jamais d'être heureux là. Mais genre vraiment. Mais genre voyez le bonheur auquel vous aspirez ou vous avez peut-être même peur d'aspirer parce que vous vous dites non mais c'est trop loin. Et il est derrière la porte. Je peux pas mieux vous dire que ça. Mais vraiment, il est derrière la porte. Je le vis, je l'expérimente. Donc là c'est vraiment c'est mon expérience qui parle, c'est ce que j'expérimente. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines. Je vous invite vraiment à le faire aussi. Délestez-vous, lâchez. On va bien évidemment parler de lâcher prise. On va bien évidemment parler de, euh, toujours de la même chose que la semaine dernière. Il faut aller sur du kiff. Il y a aussi une question de détermination. C'est très important. Donc, j'ai utilisé le tarot des fées des créatures enchantées pour la semaine et pour la thématique, oui, pour la semaine, le détail de la semaine. Et pour la thématique, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je sais pas, cette semaine, on a besoin de l'aide du subtil et voilà, peut-être des elfes, des lutins, de tout ce petit monde-là là, qui viennent un petit peu nous aider à lâcher ce qui est un petit peu difficile à lâcher. Très bien. Donc, nous avons 3 cartes pour le début de semaine avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est hyper... Enfin là, c'est très flagrant. Vous voyez, il y a le jour qui se lève, là, il y a, voilà, il y a un beau... Mais il a peur. Il a peur d'y aller. Il est en train de regarder, c'est magnifique, mais il a peur d'y aller. Parce que, faut qu'il lâche son trésor. Faut qu'il lâche ce qu'il a toujours maintenu jusqu'ici. Voilà. Mais il a envie d'y aller. Mais c'est chaud. Est-ce que si je pars, ça veut dire que le trésor, je le laisse là? Alors, il réfléchit. Est-ce que je peux l'emmener avec moi? Est-ce que, mais il a peur. Je vais vous lire les cartes parce que les textes vraiment de cet oracle, moi, je les aime d'amour. Je sais plus comment je l'ai récupéré. Si, c'est ma meilleure amie qui m'a filé cet oracle parce qu'elle n'aimait pas les visuels. Mais franchement, cadeau. Parce que, effectivement, les visuels sont très particuliers. Mais moi, j'adore cet oracle. Euh, je l'adore. 4 de denier. Voici la fée du grenier. Que fait-elle? Elle protège le coffre de l'enfance. Plein de poupées, de BD, de pièces vivantes, du passé. Par la fenêtre grande ouverte apparaissent le ciel et le paysage, le soleil, les collines et toutes les créatures cachées qui attendent de se faire connaître. La fée serre la clé sur son cœur. Elle aimerait partir, mais elle a peur de perdre son trésor. Dans le 4 de denier, nous trouvons refuge dans les objets qui nous sont chers, mais nous risquons de nous enfermer avec une perspective limitée qui inhibe notre expérience du monde. Nous redoutons de perdre le contrôle et de rencontrer l'autre. Pardon, pardon, j'ai craché, c'est dégoûtant, mais bon, voilà, vraiment, pardon. Nous redoutons de perdre le contrôle et de rencontrer l'autre, mais tellement, tellement, je le constate partout en ce moment. Cependant, la vraie clé n'est pas celle qui verrouille le coffre, mais celle qui l'ouvre, offrant ses trésors à tous. Je suis tombée sur une vidéo sur la vulnérabilité que j'ai parlé. Littéralement, le mot vulnérabilité, c'est se montrer
tel qu'on est aux autres. Et là, effectivement, ça parle de ça parle d'être vrai, ça parle d'être honnête. Mais là, vraiment, je suis désolée, j'insiste, hein, parce que je pense que il va y avoir des petits revers de bâton s'il y a trop de résistance à ce sujet. En tout cas, ce que j'entends par là, c'est que dites-vous bien que c'est là où la vie, elle vous emmène. Donc, en fait, vous pouvez faire résistance pendant 150 ans, que ça changera rien. Si la vie, elle a envie de vous emmener là, elle va vous emmener là. Mais je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Si la vie, elle veut nous emmener quelque part et qu'on fait résistance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de friction et il se passe quelque chose qui frictionne, quoi. Donc, c'est pas forcément hyper agréable. C'est pour ça que vraiment, réécoutez cette carte là, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Vraiment. Bon, je vais la relire. Allez, on est des foufous, on est des foufous. Voici la fée du grenier. Que fait-elle? Elle protège le coffre de l'enfance, plein de poupées, de BD, de pièces vivantes du passé. Par la fenêtre grande ouverte apparaît le ciel et les paysages, le soleil, les collines et toutes les créatures cachées qui attendent de se faire connaître. La fée serre la clé sur son cœur. Elle aimerait partir, mais elle a peur de perdre ses trésors. Dans le 4 de denier, nous trouvons refuge dans les objets qui nous sont chers, mais nous risquons de nous enfermer avec une perspective limitée qui inhibe notre expérience du monde. Nous redoutons de perdre le contrôle et de rencontrer l'autre. Cependant, la vraie clé n'est pas celle qui verrouille le coffre, mais celle qui l'ouvre, offrant ses trésors à tous. Donc vraiment, faut réfléchir à ça. Faut réfléchir à cette ouverture à l'autre et il faut dépasser ces peurs-là, mais vraiment très fort. Vraiment très fort. Vous pouvez pas tomber, vous pouvez pas vous tromper. Je sais pas quoi vous dire de plus, en fait. À partir du moment, alors, en fait, ce qui vient souvent du passé, c'est que par le passé, on a fait des choix, mais on n'était pas forcément très alignés. Mais c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Il faut acter que nous ne sommes plus les mêmes. Tous les choix qui ont été faits il y a 10, 15, 20 ans, même moins, 5, les dernières années, etc. Vous pouvez plus faire les mêmes. Puisque vous n'êtes plus la même personne. Et c'est important parce que il n'y a pas de notion, là, la notion de répétition, elle se fait surtout sur le fait de je vais pas oser vivre un truc parce que je me suis configurée à me dire que, bah ouais, mais ce truc-là, je peux pas le vivre parce que tu comprends. Et puis il y a ça, toutes les belles histoires qu'on se raconte pour s'empêcher de vivre des trucs. Pour des fois, je vous dis parfois s'empêcher d'être en interaction avec des gens parce qu'en fait on se fait des films de ouf alors qu'en fait il y a rien du tout, mais on s'est raconté une histoire tellement passionnante, tellement intéressante que du coup on se dit non mais attends, le film Netflix dans ma tête il est trop bien. Franchement, les films Netflix, gardez-les pour les proposer éventuellement et vous faire plein de thunes, mais dans votre vie, lâchez-les, ça sert à rien. On nous demande d'être fluide là-dessus sur le tu lâches du contrôle, mais sois sûr que ce que tu vas avoir, ça va être un truc de fou en fait. Mais tu sais pas. Donc juste lâche en fait. Ce que tu vas ressentir, ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, ce que tu vas t'autoriser. Parce que c'est ça vraiment le truc, c'est qu'est-ce que je veux m'autoriser à vivre? Bah c'est que du kiff en fait. C'est que du kiff. Mais on a cette notion de perte de contrôle. De s'ouvrir aux autres et de s'offrir aux autres. Il y a aussi ça, à s'offrir aux autres. Être vraiment dans le mais laisse voir aux gens la belle personne que tu es en fait. Laisse rayonner en fait. Et c'est cool. Et on se fait tout plein de scénarios. Et en fait, bah ouais, et les gens, bah ouais, ils t'apprécient en fait. Et ils t'aiment, ils aiment bien passer du temps avec toi. Et puis ceux pour qui c'est pas le cas, bon bah ciao bye bye. Mais il y a tellement de gens qui vont apprécier passer du temps avec toi en fait, à côté de ça. Donc allez vers le kiff, les gens qui ont envie de passer du temps avec vous, qui se sentent bien avec vous, et ce, dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Faut juste que ça soit simple, que ça soit peace et que ça soit cool, en fait. Ensuite, on a l'as d'épée. Vous allez voir le sens là, mais c'est impressionnant. Ce tirage, il est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup trop de
d'énergie. L'as d'épée. S'il te plaît, l'as d'épée. J'arrive jamais à le trouver, il m'agace. Voilà. L'as d'épée. L'as d'épée est la carte de la vérité, de la concentration et de la vertu. Il a tout le potentiel d'un esprit clair qui ne se laisse pas submerger ni déranger par des angoisses quotidiennes ou encore mieux qui sait les contrôler. C'est un symbole de discernement et de connaissance. La fée cygne qui l'incarne ici ne craint pas le regard de son adversaire. Il vient des cieux septentrionaux. Il a affronté la peur de la mort, un froid mordant. Il fut autrefois un petit canard triste et mal compris, mais il ne l'a pas oublié. Après tout, la vérité et la fragilité vont de pair. Celui qui manie l'épée bénéficie d'une volonté affirmée qui rappelle clairement que certaines blessures sont faites pour nous couper de ce qui n'est plus nécessaire. Et ça, c'est important parce que c'est le regard posé sur notre histoire qui doit être que oui, ces dernières années, on a beaucoup souffert. Ça, il y a personne qui va revenir dessus. On a beaucoup souffert, on nous a beaucoup enlevé, on a beaucoup perdu. Ça a été très difficile. Vraiment. Mais ça a été nécessaire. Si on n'avait pas traversé toutes ces épreuves ces dernières années, on serait pas les bijoux et les perles qu'on est aujourd'hui, en fait. On est plus déterminé qu'avant. On est plus fort qu'avant. Alors, je vais pas vous dire ce qui nous tue pas nous rend plus fort parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas cette phrase. Peu importe. Si vous l'aimez pas, prenez autre chose. Mais factuellement, ça nous a renforcés. Ces expériences, elles nous ont renforcés. Et elles ont servi aussi à renforcer notre détermination. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. L'as d'épée, là, il vient dire, c'est vous qui êtes créateur de votre réalité. Mais vraiment, vous devez décider intérieurement de ce qui, non seulement de ce qui rentre dans vos vies, mais de ce qui va vous déranger. Et ça, c'est valable pour le collectif comme pour l'individuel. Il y a des énergies que je laisse plus rentrer dans ma vie. C'est même pas une question que je laisse entrer ou pas la toxicité, parce que la toxicité, j'en ai en moi aussi, je la soigne, etc. C'est juste, moi, j'ai assez souffert dans la vie, en fait. Donc, maintenant, je décide que j'ai fini de souffrir, c'est terminé, tous les trucs de souffrance, c'est bon. Je vais revivre, bien évidemment, des expériences plus ou moins positives, mais je saurai les affronter parce que j'ai une boîte à outils de ouf, en fait, en moi, avec tous les outils nécessaires pour avancer. Et, en plus, j'ai l'expérience de tout ce que j'ai vécu avant, en fait. Et franchement, si on est un petit peu honnête avec soi, après ce qu'on a vécu ces dernières années pour beaucoup, en tout cas pour les gens qui me suivent et à qui je parle régulièrement, qu'est-ce que vous voulez qui vous abatte là? Non mais franchement, si on est objectif 2 secondes, hein, si on est objectif 2 secondes, vous allez vous rendre compte que vos peurs, elles sont pas ultra rationnelles. Parce vous avez tellement souffert, vous avez tellement perdu. Pour certains, c'est des êtres chers. Pour d'autres, c'est des biens. Vous avez tellement perdu la santé, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui peut vous abattre? Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez et surtout, vous avez appris ces dernières années. L'As d'épée dit, vous êtes suffisamment fort, vous avez les outils, je ne laisse rien passer. J'ai pas besoin de me battre, de supplier, de je sais pas quoi. J'ai juste besoin d'être là, en fait. Mon expérience parle. Ce que j'ai vécu, je le mérite, en fait. Je mérite juste d'être heureuse. Donc, tous les contrats ont lié de machin, tu dois souffrir, je sais pas quoi. Allez, c'est bon, en fait. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. C'est cette détermination-là dont parle cette carte. Véritablement. Et ça doit être très fort. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans le ras-le-bol, là. Parce que cette détermination, elle n'émanera que d'un ras-le-bol intérieur. Mais très très fort. Je veux dire, ça suffit maintenant, en fait, il n'y a plus personne qui m'emmerde. C'est le déclenchement. Et à partir du moment où vous êtes dans cet espace-là, tout d'un coup, c'est vrai que quand je pose juste cette intention dans la matière, il s'agit pas de le dire à tout le monde, hein. C'est poser cette intention, et la matière, elle répond tout d'un coup à cette énergie. Et c'est un truc de fou. Ah ouais, effectivement, ouais, non, c'est vrai on m'embête vachement moins, en fait. Et oui, c'est vrai que quand j'impose ma souveraineté, ouais, il se passe quelque chose, en fait. Et vous verrez que, en plus, vraiment, alors ça rejoint aussi beaucoup ce que je vous dis, hein, ces derniers temps, allez vers ce qui vous fait peur. Allez vers ce qui vous fait peur. S'il y a des choses qui vous font peur, qui vous mettent le doute, allez là-bas. Allez là-bas. Parce que c'est là-bas que vous aurez la réponse à votre question. Et
Ce que vous allez ressentir, et ça c'est pareil, vraiment, je m'engagerai pas à vous le dire si je le ressentais pas moi-même depuis plusieurs semaines maintenant. Quand vous allez vers ce qui vous fait peur, vous recevez non seulement au centuple, mais en plus vous gagnez en ouverture du cœur. C'est juste un truc de malade en fait. Ce qui se passe quand on fait ça, énergétiquement et dans la matière, c'est complètement fou. Donc saisissez là les opportunités, parce que c'est pas que on sait pas quand est-ce qu'elles vont se reproduire, mais bah si, un peu. En fait, je suis désolée, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et à un moment donné, il y a des opportunités qu'on nous offre, qu'une fois que le train il passe, peut-être le train il repasse que dans 10 ans après. Je crois que c'est aussi ce qu'on nous enseigne. Pas dans le sens de la punition, mais dans le sens de on est mortel sur cette planète, hein. On est mortel. La vie, c'est pas éternel. C'est maintenant qu'on vit. C'est maintenant que vous avez pas de temps à perdre. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez envie d'être avec lui ou avec elle, vous avez pas de temps à perdre. Si tu veux changer de boulot et faire ce que t'aimes, t'as pas de temps à perdre, en fait. Parce qu'on sait pas. On sait pas quand est-ce qu'on va être appelé. C'est aussi ça la réalité de la vie. On sait pas. Donc, vous voulez profiter ou vous voulez passer, je sais pas, imaginez qu'on vous dit t'as 10 ans à vivre. Vous voulez faire quoi sur ces 10 ans? Vous voulez kiffer? Ou rester assis sur une chaise à vous dire, non, mais peut-être je doute quand même parce que je sais pas trop si, vous voyez, je vous dis ça parce que ça va permettre de remettre les choses en perspective. Si je vous pose la question comme ça, votre réponse, elle est pas la même que si je vous dis, bah, vous avez toute l'éternité pour décider. Donc voilà, l'As d'épée nous demande vraiment d'être déterminés, par rapport à nos peurs de perdre. Et ensuite, on a la reine de denier. Et la reine de denier, très belle carte aussi. Dans le tarot, la reine est la carte qui afflue. Non, pardon, excusez-moi, je répète ce que j'ai mal lu. Dans le tarot, la reine est la carte où afflue la richesse. Quand je vous disais, vous êtes récompensé au centuple quand vous allez là où vous avez peur. La prospérité, la longévité et d'autres biens matériels. Et je le répète et je le répète et je le répète, pour tous ceux qui ont des blocages dans la matière, là, argent, truc bidule chouette, allez vers là où vous pensez pas aller, parce que c'est là où vous allez avoir les intuitions, le truc, l'abondance, la rencontre, le machin, le truc, le bidule. On y va. La richesse. Je vous parle pas de... C'est clair, hein. Je suis claire, là. Dans ce royaume enchanté, elle correspond à la fée Mélusine, la grande héroïne des légendes du Moyen-Âge en France, qui la présente sous les traits d'une femme dont le corps de dragon serpent ne se révèle que lorsqu'elle se baigne dans une eau claire. Le prince consort rompt les tabous et la voit sous sa forme véritable, la faisant fuir. Cependant, Mélusine laisse à ses descendants la souveraineté sur la terre et un bien-être éternel. Elle incarne la puissance généreuse et sauvage du monde qui nous étreint, même quand il semble nous tourner le dos. Vous pourrez toujours revenir vers elle, car elle se trouve par. Et ça peut être parlant pour certaines personnes, parce que pour beaucoup, soit on a eu peur d'être fui, soit on a carrément été fui. Moi, je sais que c'est beaucoup ce que j'ai ressenti dans ma vie, être fui pour ce que j'étais. Et là, ouais, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens acceptée, quoi. Je me sens vraiment, je me sens reçue et telle que je suis. Et bah effectivement, c'est clairement là que la richesse elle commence. Hein, donc voilà, voilà. Hein, vraiment, c'est important, c'est important. Le milieu de semaine, on a le 9 de coupe. C'est une très belle signification aussi. Je vais vous la montrer. Le 9 de coupe. Simple, basique, pour ceux qu'on la rêve. Suis-moi et sois heureux, murmure la reine enchantée à l'homme qui accepte l'invitation. Il se peut qu'il soit un parent de Thomas, l'Écossais qui a passé 7 années avec les fées et a reçu le don de prophétie. Qui sait depuis combien de temps il attend cette rencontre? La fée le guide le long d'un ruisseau de lait et lui offre le fruit d'un arbre d'argent. Manger, cela veut dire dériver par l'esprit et atteindre la compréhension universelle. Dans ce tarot, le 9 de coupe représente l'euphorie des fées.
En d'autres mots, un sentiment entier, un voyage qui passe par le crépuscule pour nous montrer l'aube qui résonne. Les souhaits sont réalisés, vous êtes accompli, l'expérience se termine et l'histoire qui enchante les foules peut commencer. Je ne peux pas vous donner une meilleure carte que celle-là. Voilà, c'est tout. Ai-je besoin de suis-moi et sois heureux. Allez, on y va. D'accord? On se prend la main et on décide de kiffer. Moi, je vous le dis, c'est la seule règle que vous devez avoir. 1, plus personne vous emmerde. 2, j'ai décidé de kiffer et de kiffer absolument. 3, je suis quelqu'un de formidable. C'est tout, ça s'arrête là. Vous n'avez besoin de rien. Les peurs, les machins, les trucs, les soucis, oui, il y aura toujours des problèmes. Oui, il y aura toujours des petits trucs à régler. Tout se solutionne pour le meilleur à partir du moment où on a ces 3 choses-là. 3 choses. Je répète, personne ne m'emmerde. J'ai oublié le deuxième. J'ai oublié le deuxième. Personne ne m'emmerde. Je kiffe le plaisir. On kiffe, on kiffe, on kiffe, on kiffe. D'accord? Vous kiffez sous toutes les formes que vous voulez. Je veux pas en entendre parler. Vous kiffez. Vous avez envie d'aller boire des coups. Vous allez boire des coups. Vous avez envie de passer un bon moment, de faire un barbecue avec vos potes parce que vous les kiffez trop. Vous faire une soirée cinéma, être dans les bras de quelqu'un. Vous foncez, vous kiffez. Vous kiffez. Vous kiffez. D'accord? Voilà. Vous kiffez. Et, et vous êtes créateur profondément de votre réalité. Vraiment, 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 vraiment. D'accord? Voilà. Et vous êtes une personne formidable. Bien évidemment. Voilà, donc milieu de semaine, de toute évidence, il se passe un truc sympa parce que allez, suis-moi, on y va et on y va. D'accord? Fin de semaine, on a 3 cartes aussi sur la fin de semaine. On a le valet d'épée. Décidément, les épées, j'arrive pas à les avoir. Alors, valet d'épée. Tamlin. Tamlin est le héros d'une ballade écossaise dont les principaux événements restent les mêmes dans différentes versions. Jeannette, jamais prise au dépourvu, Jeannette, jamais prise au dépourvu, cueille une rose interdite et Tamlin apparaît aussitôt. Il tombe amoureux et elle est enceinte. Le jeune homme lui explique qu'il a été enlevé par les fées et qu'il sera envoyé en enfer à Halloween. Jeannette le libérera en affrontant la reine des fées. Elfe et humain, séducteur et victime, il se cache derrière les roses en fleurs. En tant que valet d'épée, Tamlin porte un message. Sa curiosité lui cause bien des ennuis et il a rencontré les esprits. Il sert d'intermédiaire entre les mondes, porteur de nouvelles inattendues ou de gros mensonges. Cette carte, on pourrait l'interpréter un peu en demi-teinte, mais vous allez voir, il y en a 3. Moi, pour moi, la notion de mensonge, elle ne m'évoque pas ça. Mais par contre, il peut y avoir une peur des mensonges qu'on nous a racontés par le passé. Il peut y avoir ou une peur des mensonges qu'on s'est racontés à soi-même par le passé. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre de la peur que d'un réel mensonge ou d'une personne qui pourrait nous mentir. Mais vous allez voir, la carte qui complète celle-là, donc ça c'était pour le valet d'épée. Après, on a le fou. Et en fait, c'est le fou parce que le fou, c'est la vraie carte du départ à zéro, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours interprété. Amadan Dub est l'une des créatures les plus puissantes du monde enchanté. Cette figure irlandaise est un fou qui peut paralyser un humain et même le faire mourir en le touchant ou en le regardant dans les yeux. Il peut aussi se lier à des âmes simples et à ceux qui préfèrent la connaissance au contrôle. Dans ce cas, son don est celui de la connaissance qui traverse les royaumes. Qu'est-ce que la folie après tout? Dans le pire des cas, c'est un état de mort sociale. Mais elle offre aussi la possibilité d'avoir une vision divergente qui peut être plus efficace, ou la liberté totale d'exister et de se réjouir sans but, de vivre entièrement sa vie. À l'instar du fou, Amadan peut se tenir sur un arc-en-ciel car il est allé en bas, dans le monde des ombres, d'où dérivent toutes les couleurs. Un brin excentrique et divers, à la fois ancien et tel un enfant. Il nous invite à prendre le risque d'accepter nos différences et de nous émerveiller de la réalité, de voir que nous sommes faits de la même poussière que celle dans laquelle les corps finissent et d'où naissent les rêves. Et c'est vraiment ça qui me fait un petit peu relativiser les mensonges, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la carte du nouveau départ et de
justement de cette notion divergente, de voir les choses un petit peu autrement en fait. Donc c'est là où je tempère un peu le message de la carte sur la notion de mensonge. Pour moi, on est plus sur l'ordre de la peur. Et la troisième carte, c'est le 7 de bâton. Et ça m'étonne pas, cela dit, parce que si on est cohérent, en milieu de semaine, il y a vraiment un gros truc sur la destinée, un truc, vos rêves se réalisent, quoi. Il y a vraiment quelque chose qu'on obtient. Donc, ça peut faire venir des peurs. Beaucoup, en fait. C'est même assez cohérent, finalement. Donc, le 7 de bâton. Je suis pas du tout à la bonne page. Et si l'être le plus inattendu était celui qui se bat pour une idée? Une fée sort de la cheminée, couverte de suie et de poussière, pour repousser les monstres et nos frayeurs. Et vous voyez, cette carte, elle parle encore de monstres, de frayeurs, de peur. Le 7 de bâton parle d'affirmation et de maîtrise de soi, de volonté, de détermination comme outil pour défendre nos valeurs. L'ascension peut être lente et truffée d'obstacles, tout comme celle de la fée à l'approche d'un goulet d'étranglement sur son chemin. Le chemin vers la lumière pourrait être celui du crépuscule, l'heure des fées, quand le soleil ne brille pas. Mais ceux qui brillent possèdent la conscience du sacrifice, laquelle fait de sa force une étreinte de ce que l'existence a de bon. Voilà. Et pour moi, justement, c'est l'affirmation et la maîtrise parce qu'on retrouve cette notion de détermination. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que les traumas de ces dernières années, moi, ils ont été très forts et qu'on a très très peur de perdre, en fait, pour beaucoup. Donc en fait, on n'ose plus jouer. C'est aussi ça le truc, c'est que comme on a beaucoup perdu, bah s'attacher à quelqu'un, ça devient compliqué parce que c'est devenu symptomatique de tellement de trucs qu'on a chargé, qu'on a mentalisé, qu'on s'est dit bon ouais mais non. Et un changement de vie professionnelle, c'est exactement pareil. Enfin, tout est devenu tellement complexe. Et là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment, hep. La vie, elle est simple. La vie, elle est simple. C'est la matrice qui la rend compliquée, c'est le mental qui la rend compliquée, c'est les blessures qui rendent les choses compliquées. Mais la vie, elle est simple à partir du moment où tu te concentres sur le plaisir, sur l'affirmation de toi, c'est-à-dire vraiment être en amour de toi-même et des autres. Et ouais, et à partir du moment où tu te laisses l'opportunité de savoir que tu mérites en fait juste d'être heureux en fait, et que t'arrêtes d'être dans ce truc de souffrance qu'on a tellement porté dans nos vies, d'une certaine manière je mérite de souffrir, ou en tout cas c'est même pas je mérite de souffrir, mais je suis tellement habituée à souffrir en vrai. Enfin ouais, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et la carte de la thématique de la semaine, accrochez-vous à votre siège parce que vraiment on est sur Nuine, le frêne. Je suis Nuine, l'arbre vecteur des mondes, l'Yggdrasil. Mon tronc est la ligne physique entre mes racines qui sondent les profondeurs du monde d'en bas, et mes branches liées à la lumière universelle des mondes d'en haut. Je rassemble les êtres dans un équilibre de la destinée commune. Destinée, hein, donc de toute façon, ce qui doit se faire se fera. Ce qui doit être sera. Et c'est tout. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est laisser faire des processus et ne pas contrôler avec notre tête d'humain. La destinée commune selon le plan cosmique déterminé. Donc autant vous dire que vos petites interrogations d'ego, de trucs, on s'en tamponne hein, vraiment puissamment. Je suis Nuine, l'arbre de la connexion et du destin. Dans un tirage, Nuine vous invite à comprendre votre appartenance à un tout, votre connexion à tout ce qui existe dans l'univers. Il exprime le fait que vos pensées, vos actions, vos paroles font partie intégrante du plan divin et influent sur lui. D'où le fait de poser cette intention de personne ne m'embête, en fait. Personne ne m'embête. Et deuxièmement, je veux kiffer. Ces deux intentions, elles doivent être limpides. Il suggère que toutes choses sont liées entre elles. Nuine vous convie à appréhender votre situation avec une vision élargie, donc pas avec notre mental d'humain, pour obtenir des solutions. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de solutionner les trucs de votre vie qui sont un peu chiants en ce moment. Si vous avez envie de les solutionner, écoutez Tata Morgane.
Tata Morgane, là, elle vous dit, allez kiffer. Je veux rien entendre. Je veux que vous m'envoyez des messages en mode, je veux des selfies kiff, moi, maintenant. Je veux pas autre chose. Cette compréhension universelle affermit votre équilibre. Vous vous renforcez en le faisant. Suivez les conseils de Tata Morgane. Vraiment là, presque d'habitude je suis pas, mais là vraiment suivez mes conseils à la lettre et vous me donnerez des nouvelles de vos petits miracles. Merci beaucoup. Lune en tant qu'intermédiaire entre les mondes peut vous inviter à étudier le chamanisme. Dans ce cas, il indique un éveil de vos talents de communication avec les plans parallèles. Il renseigne également dans un tirage spirituel sur une phase d'initiation fulgurante. Ainsi, vous devenez le lien médiateur entre toutes choses. D'un point de vue matériel, il peut vous conseiller de négocier pour le bien de tous. Lune indique que vous vous trouvez à la bonne place, la vôtre, celle de votre destinée. Il exprime ainsi que vous éprouvez un sentiment d'appartenance en adéquation avec vous-même. Il suggère parfois que cet équilibre est dû à votre maturité et vos sens des responsabilités. Mais vraiment, on parle de votre destinée là. On parle de ce qu'on a toujours été censé être. Prenez le temps de méditer ce que je dis vraiment et de lâcher le mental en vous disant ouais ok Morgane elle est un peu folle, mais vas-y peut-être on peut l'écouter. Et après on en discute. Vraiment. Voilà. Voilà. C'est tout. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Franchement, envoyez-moi vos selfies kiff. Je veux recevoir que ça cette semaine. J'espère que tout va se passer pour le mieux et je vous souhaite de bien profiter. J'ose plus rien vous dire parce qu'en ce moment l'organisation c'est un peu la plaie, mais je pense que j'aurai le temps de vous faire la guidance ce week-end, donc je vais vous la faire. Et j'ai un gros doute pour le live de lundi prochain parce que c'est pas impossible que j'aille à la mer. Ça dépendra du temps, mais c'est impossible. Peut-être c'est lundi, peut-être c'est pas lundi. Je ne sais pas. Mais j'aime bien ce flow artistique là. Ça doit pas être facile pour vous de vous repérer, mais là franchement, faut être freestyle. Faut aller là où vous avez envie d'aller. Vous voyez, vous comme ça. Ah le vent, tiens j'ai envie d'aller là. Oh non, en fait j'ai envie d'aller là. Ah puis demain j'ai envie de voir machin. Et puis il faut vraiment, mais vraiment, vous lâchez tout et vous suivez le vent. D'accord? Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Euh, et voilà, c'est tout. Et je vais y aller créer un mantra là avec mes 3 points magiques. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous.